que tu as beaucoup d'argent. Ça veut dire qu'il faut pas que tu as des voitures. Non. Mais on regarde ta vie, on regarde ta nature, on regarde ta marche avec Dieu, on regarde ta manière de te vêtir et on voit un changement. On dit la seule hier, voilà comment il s'habillait, le frère là, voilà comment il parlait aux gens. Mais aujourd'hui il a changé, son langage a changé, sa manière de parler, sa manière de prendre les gens, sa manière d'accueillir les gens, sa manière d'être au milieu des grandes personnes. Quand il parle, il laisse les gens parler. Quand il est là avec les gens, il se soumet. Écoutez-moi bien, Nicodème était un homme de Dieu, mais il avait compris que c'est vrai, il était pasteur, c'est vrai, il était docteur de la loi, parce que vous avez dit docteur, ça veut dire qu'il était un enseignant. Mais cet enseignant-là, il n'était pas né de nouveau. C'est pourquoi je suis en train de dire, le message que je suis en train de prêcher, ça ne concerne pas seulement les fidèles, même les hommes de Dieu. Ça veut dire que tu peux être homme de Dieu, mais quand la Bible dit naître de nouveau, ça veut dire que c'est général. Tu peux être pasteur, tu peux être servant de Dieu, tu peux t'appeler au ministère, peu importe ton titre, peu importe ton appellation, tu dois naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est changer de vie. Toi-même, tu te regardes, tu sens que, écoutez-moi bien, parfois le fait de ne pas monter avec Dieu, pas parce que le problème c'est la montée, mais le problème peut être à ton niveau, parce qu'en toi, Dieu regarde des choses, des péripéties. Dieu voit que si tu montes, ton évaluation de montée va toi-même te créer des problèmes où tu vas monter, mais pour finir tu vas tomber. Tu vas monter, mais dans ta montée tu ne vas pas aller loin parce que tu vas chuter. Voilà pourquoi Dieu demande, Dieu insiste que plusieurs personnes soient là. Il y a des gens et aujourd'hui, c'est comme s'ils ont pour désir de monter. Qu'il voient des gens, oh je vais devenir comme cet homme de Dieu. Mais Dieu ne peut pas t'amener là-bas parce qu'il y a un travail que toi-même tu dois faire à ton niveau. Parce que tu n'es pas encore né de nouveau qui m'a dit Amen bien ce matin. Tu n'as pas encore changé. Il y a des choses, et quand il dit changer, c'est pas seulement le fait que, bien aimé, tu ne vas pas aller coucher. Non, le changer, c'est abandonner. C'est abandonner ce qui est dans ta vie. C'est laisser ce qui te fatigue. C'est dire Seigneur, je ne veux plus continuer dans cette vie-là. Bien aimé, pour tendance, on a tendance à chasser les démons, à briser les alliances de malédiction. Mais je suis en train de parler dans le concept de naître de nouveau. C'est de changer de vie. C'est pas seulement une question de briser rien. C'est pas une question de chasser les démons. Mais c'est une question de toi-même ta vie. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie que tu fais et qui ne plaît pas à Dieu? Qu'est-ce que tu fais dans le secret que le pasteur ne voit pas? Et Dieu est là-haut, il te regarde. Et ça ne permet pas à Dieu de te bénir. Tu n'as pas jamais bien. Il faut que tu naisses de nouveau. Qu'est-ce que tu fais? Et Dieu n'est pas content. Qu'est-ce que tu es en train de poser comme question? Et Dieu te regarde, il n'est pas fier de toi. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Alléluia. Dis à quelqu'un, il faut que tu naisses de nouveau. Dis à quelqu'un, il faut que tu naisses de nouveau. Oh oh. Dis à quelqu'un, il faut que tu naisses de nouveau. Rahab était prostituée, mais le jour où elle rencontre Jésus, elle a laissé la prostitution. Zachée était voleur, il était collecteur de pauvres. Il prend l'argent des gens, il met ça dans son trésor, il met ça dans son compte bancaire, il se dit riche. Mais le jour où Jésus rentre chez lui, Jésus dit si tu veux devenir mon enfant, il faut prendre tout ce que tu as volé, il faut aller partager aux gens. Qui m'a dit avec la pierre? Naître de nouveau, c'est changer de vie. Tu ne peux pas encore dire je suis encore chrétien et tu es encore en train de mentir. Tu es encore dans les faux bas, tu es encore dans les histoires bizarres. On dit donne pas ton nom et ton parmi les gens qui sont partis. Ton nom est encore dans les endroits bizarres. Quand on cite les noms des gens, ton nom est là-bas. Oh, dis avec la bien, je parle. Tu veux aller de nouveau. Et puis tu es encore, bien aimé, c'est vrai qu'on enfant de Dieu, on peut marcher avec des païens 7 ans. Mais tu ne peux pas devenir comme des païens. C'est pas parce que tu marches avec des païens que tu vas faire comme des païens. Donc si les païens portent des pantalons de chez nous aussi, juste là. Si les païens portent des pantalons de mettre frère aussi. Non, tu peux avoir des amis païens, c'est pas grave. Moi-même j'ai des amis païens. Mais on dit qu'il ne faut pas marcher comme eux. On dit qu'il ne faut pas faire comme eux. Qui m'a dit amen, amen, sur la terre. De nouveau, c'est changer de vie. Et la vie change à tous les niveaux. Que ce soit au niveau vestimentaire. Parce que quelqu'un disait, mais homme de Dieu, je peux venir à l'église, c'est pas grave, mais s'il me habille comme ça, Dieu va précepteur, il n'a pas l'habillement. Écoute, moi j'aimerais dire à quelqu'un, ça c'est pas la vraie évangile. La vraie évangile, c'est que quand quelqu'un naît de nouveau, même sa manière de s'habiller change. Tu n'as pas d'habiller. Amen.